Dieu a créé le corps humain comme un moteur physique finement réglé et d'une puissance énorme, mais il a besoin de carburant pour continuer à fonctionner. Alors pourquoi quelqu'un choisirait-il d'avoir faim? Le monde appelle le fait de ne pas manger un régime et le fait généralement pour perdre du poids ou pour des raisons de santé. Mais certains se privent de manger pour des raisons spirituelles. La Bible appelle cela le jeûne. Un jeûne est généralement pratiqué pendant une période déterminée afin d'atteindre un objectif spirituel. Jésus a dit à ses disciples, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, qui se défigurent le visage pour montrer aux autres qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense selon Matthieu 6 verset 17, mais quand vous jeûnez, mettez de l'huile sur votre tête et lavez vos vêtements. Mettez de l'huile sur votre tête et lavez votre visage. Ainsi les autres ne verront pas que vous jeûnez, mais seulement votre Père, qui ne voit pas. Et ton Père, qui voit ce qui se fait en secret, te récompensera. » En renonçant à la nourriture, qu'elle soit agréable ou nécessaire, on attire l'attention de Dieu. Déjà à l'époque, Jésus nous avait avertis de ne pas faire étalage de notre jeûne. Jésus a averti ses disciples de ne pas jeûner pour être acclamés publiquement. Le fait qu'ils disent chaque fois que vous jeûnez indique qu'ils considèrent le jeûne comme une discipline spirituelle légitime. Jeûner, c'est s'abstenir temporairement d'un besoin corporel, généralement la nourriture, pour répondre à un besoin spirituel. Au lieu de manger, vous vous consacrez à la prière secrète. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, l'idée de vous priver de nourriture pendant un certain temps vous effraie probablement. D'autres ont des préoccupations différentes, comme par exemple, est-ce que je vais tenir le coup? Ils ne veulent pas s'embarquer dans un voyage qu'ils ne pourront pas terminer. D'autres encore s'inquiètent de la façon dont leurs amis les percevront s'ils jeûnent. La réponse est simple. On ne jeûne pas pour impressionner ses amis et on ne leur dit généralement rien. Comme nous l'avons déjà dit, Jésus a déclaré, « Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ce ne soit pas aux yeux des hommes que tu jeûnes, mais aux yeux de ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera ouvertement. » Dans Matthieu 6 versets 17 et 18, Jésus nous rappelle de ne pas montrer extérieurement notre dévouement religieux à Dieu. Le jeûne, en revanche, est un engagement privé entre vous et Dieu. Vous pouvez jeûner en privé sans en parler à personne. D'autres fois, vous participerez à un jeûne public, par exemple avec votre église ou une autre personne. Le jeûne est une discipline biblique qui peut aider n'importe qui à améliorer sa forme spirituelle et à devenir un guerrier de prière pour Dieu. Certains pensent que les chrétiens n'ont pas besoin de discipline, mais nous construisons notre force par des exercices spirituels. Nous devons nous rappeler que nous sommes les soldats du Christ. Un bon soldat est versé dans une variété de disciplines. Le jeûne n'est qu'une des nombreuses disciplines du chrétien. Le jeûne, comme l'ascension d'une montagne, est à la fois spirituel et physique. Lancez-vous dans cette aventure en comprenant bien ce que vous faites et en sachant que le chemin sera peut-être difficile, mais que les bénéfices en vaudront la peine. Commencez modestement si c'est votre premier jeûne. Dieu honorera votre premier pas de foi, qui peut sembler petit aux yeux des autres, mais qui sera un pas de géant pour vous. Dieu se préoccupe également de la réaction de votre cœur pendant un jeûne. Votre attitude est un élément très important de votre jeûne. Tout comme lorsqu'un homme demande une femme en mariage, ce n'est pas la longueur de sa demande qui obtient un oui, mais son cœur. Ainsi, lorsque vous commencez à jeûner, ne vous préoccupez pas de la durée de votre jeûne. Assurez-vous simplement que votre relation avec Dieu fonctionne bien. Dieu est conscient de tout. Il comprend et apprécie la sincérité de vos prières plus que leur longueur. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez par sauter un repas. Dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient tenus de jeûner un jour à Yom Kippour chaque année. Une journée commençait au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le jour suivant. Selon le calendrier juif, Dieu a enseigné aux Juifs comment compter leurs jours. Le soir et le matin constituaient donc le premier jour. Genèse 1er verset 5, prévoyez de commencer votre jeûne au coucher du soleil, ou peut-être un peu avant. Cela signifie que vous vous passerez du repas normal du soir, puis que vous sauterez le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain. Après le coucher du soleil, la plupart des Juifs rompent leur jeûne en prenant un repas normal. Si vous jeûnez pour obtenir une réponse spécifique à votre prière, invitez quelqu'un d'autre à prier et à jeûner avec vous. L'union fait la force. Jésus a dit, Matthieu 18 versets 18 et 19.
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, en vérité, si deux d'entre vous, sur la terre, s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Ces versets ne concernent pas seulement la prière. Ils parlent aussi de l'engagement que nous prenons en nous mettant d'accord avec quelqu'un d'autre. Quand vous vous préparez à jeûner, regardez au fond de votre cœur pour savoir pourquoi vous jeûnez. Faites une liste de votre cause, mettez-la sur papier afin de la voir de vos propres yeux. Lorsque vous gardez une cause à l'esprit, elle peut devenir floue ou vague. Vous avez peut-être une idée générale de la raison pour laquelle vous devriez jeûner en ce moment, mais prenez le temps d'écrire votre raisonnement. Le fait de le mettre par écrit vous permettra de mieux vous concentrer. Planifiez tout. N'entamez pas votre jeûne avec désinvolture ou avec une attitude de hasard. Prevoyez de réussir. Prenez l'engagement ferme de jeûner un jour, quelles que soient les circonstances. Quel type de jeûne? Quels sont les types de jeûne? Le jeûne absolu? Il s'agit d'un jeûne où l'on élimine toute nourriture et toute eau. Paul a suivi ce type de jeûne pendant 3 jours après avoir vu le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas et avoir été frappé de cécité. Paul resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but, Acte 9 verset 9, lors de votre premier jeûne, ne suivez pas le jeûne absolu. Ce jeûne est destiné à ceux qui sont profondément angoissés ou qui jeûnent pour résoudre un problème grave. Il s'agit par exemple de se libérer d'une dépendance ou de se protéger d'un adversaire spirituel. Le jeûne normal. Pendant ce jeûne, vous évitez toute nourriture solide et ne buvez que des liquides. Le jeûne est le plus souvent utilisé dans la Bible pour désigner les personnes qui ne mangent pas de nourriture solide. La question de la consommation de liquide est généralement omise. En ce temps-là, lui, Jésus, ne mangeait rien. Et ensuite, quand ils furent terminés, il eut faim. Dans Luc chapitre 4 verset 2, il n'est pas fait mention de Jésus buvant des liquides. Lorsque les gens jeûnent, que boivent-ils? De nombreuses personnes suppriment les boissons agréables comme les sodas et divers types de boissons aux fruits. Cela correspond à la description de l'Ancien Testament selon laquelle ils s'affligeaient et jeûnaient. Le jeûne partiel. Dans ce type de jeûne, vous éliminez certains liquides ou certains solides. Mais pas tous les liquides et solides. Ce jeûne est également appelé le jeûne de Daniel. Quel que soit le jeûne que vous choisissez comme premier, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un acte de foi. Dieu voit votre cœur et vous récompensera en conséquence. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager. Ici, nous accordons la priorité à l'écriture plutôt qu'au dogme et à la tradition. Au revoir et à la prochaine.